Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte... Oh, mais je m'y attendais pas, parce que j'avais pas vu ce que tu avais à ton poignet. Eh bah, je trouve que c'est une montre de circonstance. Un petit peu. Un petit peu, je suis Tu le vois d'accord. ou pas? Je suis d'accord, je vois Ouais. le lien. Hmm. J'avais Ouais. envie de mettre celle-ci pour cette vidéo, précisément. Voilà. Tu portes quoi, toi? Grand classique. Ouais, t'as vu, lunettes noires. Ouais. Là, Ça tu fait- t'es mis en mode Je change mes ninja, en mode je veux pas qu'on me repère. Exactement. Mais tu vois, je suis presque en train de la préférer en lunettes noires. Ah, ok. Ça te rapproche de ta sub. Ça me Aussi. rapproche de ma sub, il y a un côté un peu effectivement caché. Hmm. Et puis celui qui veut voir ou pas, il voit qu'il y a l'aiguille rouge et il sait que c'est Ça une ressort le rouge un peu que plus, c'est du une coup. GMT, voilà. Trop bien. Voilà. Et puis je m'amuse à le faire tout seul maintenant, donc Trop bien. je suis indépendant sur Ouais. ça. T'es un grand garçon. Je suis un grand garçon. On parle de quoi? Est-ce que c'est pas un grand moment pour l'horlogerie française? Carrément. Oui, Oui, c'est oui, là. oui, Je oui, commence par cette question et je vous attends aussi en commentaire. Est-ce que, Aurélien, pour toi, c'est un grand moment pour l'horlogerie française autour de cette sortie? En tout cas, c'est intéressant. Ultra Oui. intéressant. Il y a plein de choses à dire. On va vous Ouais. débriefer ça. On va essayer de faire du débrief, de l'analyse, de la présentation en même temps. Oui. Pour poser les choses, Beaubleu vient d'annoncer sa nouvelle collection. La collection La Pièce, qui est divisée en 2 sous-collections. La pièce 1 et la pièce 2. La pièce 1 et la pièce 2, et c'est un partenariat avec la Monnaie de Paris qui a fabriqué ces cadrans pour la première fois de son histoire. Attention. Oui, ouais, moi c'est Voilà. Et ils ont choisi Beaubleu, tu sais. Enfin, c'est en tout ça où je trouve ça dingue, tu vois. je trouve que c'est une sortie ultra intéressante à analyser. J'ai Oui. appris plein de choses. J'ai eu la chance, grâce à Beaubleu, je remercie encore Nico, de visiter la Monnaie de Paris. Je n'ai pas pu prendre d'image parce que t'as pas le droit à Ouais. l'intérieur. Ça avait l'air d'être magnifique. Par contre, c'est vraiment super intéressant et je vais pouvoir du coup vous donner un peu de Du contenu du supplémentaire. contenu supplémentaire. Vous allez voir, il y a trop de choses à dire, c'est trop cool. On en parle? On en parle. Tu sais quand est-ce que ça a été créé, la Monnaie de Paris? J'ai aucune idée. 1600. 1600. Ouais. Bah, t'es 2 fois trop gros là. Ah ouais? 864. La Monnaie de Paris, c'est la plus vieille institution française. Ouais. Tu te rends compte quand même? Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Ça fait 12 siècles qu'ils frappent des pièces de monnaie. C'est Alors dingue. là, je te fais un petit topo rapide qui va vous servir vous aussi à comprendre aussi la grandeur de ce partenariat. Pourquoi est-ce que c'est un gros truc quand même? Pas que pour Beaubleu, mais aussi pour la Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris, ça fait 12 siècles qu'ils frappent des pièces de monnaie. Et depuis quelques années, on entend tous dire il n'y aura plus de cash, l'argent liquide, c'est fini. On a tous entendu des phrases comme ça. La Monnaie de Paris, ça fait plusieurs années qu'ils se diversifient. Ils se sont d'abord diversifiés dans les pièces de monnaie de collection. De collection, Donc ouais. ça, ils en font énormément. Beaucoup à Paris d'ailleurs. La monnaie courante est plus faite à Pessac, à côté de chez nous. Oui. Ils se sont aussi diversifiés dans l'exportation. Parce qu'en fait, la Monnaie de Paris ne fait pas du tout que des pièces pour nous. Ils Oui. font des pièces pour plein d'autres pays. Et récemment, je pense depuis 2 ans à peu près, ils ont essayé de sourcer plein de secteurs. Dans quoi est-ce qu'ils pourraient se diversifier? Aujourd'hui, les pièces de monnaie que tu as dans ta poche, je crois que c'est 20% du chiffre d'affaires de la Monnaie de Paris. D'accord. C'est pas beaucoup. L'État commande de moins en moins de pièces, puisqu'en fait, oui, Ouais. pour moi, l'argent liquide ne disparaîtra pas, pour finir ça, mais il a beaucoup réduit. Ouais. Et donc, ils ont fait une veille commerciale et technique de dans quel secteur on pourrait s'introduire. Et le secteur qui a gagné, c'est l'horlogerie. Parce qu'ils se sont dit, on peut complètement être cadrannier. Mais ça existait chez Corum, chez Vulcain. On a déjà eu des cadrans avec des pièces, mais vraiment une pièce. Voilà. Mais là, alors c'est très bien que tu soulèves ça, là, c'est... Pourquoi est-ce que la Monnaie de Paris a choisi Beaubleu? Je pense que tu as la réponse là. C'est parce que Beaubleu, c'est peut-être le seul gars qui a dit « Ah non, mais on va pas faire une pièce. Hein. Si on travaille avec vous, c'est pour utiliser vos techniques, vos savoir-faire, mais le mettre au service de mon design. »
Et de l'horlogerie. et de l'horlogerie et pas de la monnaie. Tu vois Pas une montre de collection avec une pièce dedans. Ce qui peut être cool. Mais là, c'était pas l'idée. Oui, L'idée, c'était de devenir un cadrannier et de dire, regardez, on sait pas faire que des pièces, justement. Mm. Notre savoir-faire peut aller dans autre chose. Et donc, ils ont choisi l'horlogerie. Et ensuite, s'en est venu tout un travail de sourcing de avec qui on commence. Et apparemment, il y avait beaucoup de maisons qui faisaient la queue. On n'aura Ok. pas les noms forcément, mais on peut se l'imaginer. Oui. Moi, dans les questions que j'ai pour eux et aussi pour toi, vous auriez vu qui, par exemple? Parce que Il c'est te faut- Beaubleu qu'ils ont choisi, mais Il te faut des grands noms français. voilà. Moi, j'avais pensé à Lip en premier. Oui. En deuxième, j'avais pensé à Pékinier. Moi aussi. Tu vois? C'est les deux qui me J'avais viennent. moins pensé à Marchlab, par exemple. Oui. Moi, les deux premiers qui me viennent, c'est Lip et Pékinier. Mm. Dans leur ADN ou dans un peu de les lignes actuelles. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait frapper ça à la Monnaie de Paris. Et qu'on pouvait frapper ça avec des instruments qui font des pièces, entre guillemets. Oui. Ça, je m'y attendais un petit peu plus. Ça, je comprends toujours pas comment ils font. C'est fou, hein. Pour avoir ce bicolore repeint par-dessus, Alors, tout ça. Enfin, Alors, on va casser un premier mythe, enfin un premier truc parce que cette vidéo, j'espère qu'elle va servir à des gens qui ont vu cette collection et qui se disent mais attends, j'ai besoin d'en savoir plus sur comment c'est fait. La Monnaie de Paris ne fait pas la coloration. D'accord. La Monnaie de Paris, elle frappe avec un coin de frappe, 2 cadrans, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a 2 collections. Mais ensuite, les déclinaisons à l'intérieur des collections, c'est Beaubleu qui s'en charge. C'est Beaubleu qui se charge que ça, ce soit noir avec du doré. C'est Beaubleu qui se charge que ça reste en acier, qu'il y ait une version or rose, qu'il y ait une version noire. Ah, mais alors là, je sais même pas comment ils font. Voilà. Mais ce qui est très 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 intéressant et ce qui, moi, me frappe, enfin, c'est le mot, Ouais, vous l'avez, je l'ai. c'est que ils préparent un coin de frappe, ils vont frapper entre 2 et 4 fois le cadran, selon s'il faut retaper ou pas, Ok. et après c'est basta, terminé. Moi je croyais que la Monnaie de Paris allait venir polir, allait venir brosser. Même Beaubleu ne le fait pas ça. C'est le coin de frappe, comment est-ce qu'il est préparé, qui va directement en frappant faire que là ça va être poli, là ça va être brossé. Tu te rends compte du savoir-faire? Et ça, t'as vu les machines ou pas? C'est vénère. Ah ouais. Bah, une c'est pression, je crois, hydraulique, mais de zinzin. grande- Ouais. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que là, dans celui-ci, par exemple, la pièce numéro 2, pour crever l'abcès pour moi, la pièce numéro 1 est une pièce Beaubleu, la pièce numéro 2 est une pièce Monnaie de Paris. Ouais, moi aussi, Voilà. clairement. Ça peut ressembler à une pièce, ça ressemble à une Beaubleu. Oui. Le coin de frappe vient appuyer avec une pression énorme parce que c'est de l'acier qui est très dur. Et en fait, ça, c'est l'idée. Toi, tu vas le capter ce truc, je trouve ça super intéressant. C'est de faire remonter la matière. Oui. Voilà. Tu vas appuyer Oui, et ça va faire remonter à des endroits de la matière. ils mettent en contrainte le cadran pour que la matière remonte où ils veulent que ça remonte Voilà. et que ça s'enfonce où ils veulent que ça s'enfonce. Voilà, c'est ça. Mais Et en t'as un fait, je cadran crois que monobloc. ça ne s'enfonce pas, en fait. Oui. C'est plutôt ça remonte. Ouais. Et il faut que le cerveau, il a besoin de comprendre ça. Parce que moi, je croyais au départ que les frappes comme ça venait appuyer dans le métal et creuser dans le métal. En fait, ça appuie et sous la contrainte, comme la pâte à modeler. Ouais. Tu vois? Et du coup, on est d'accord que c'est un monobloc. C'est ça la force. Oui. C'est aussi ça que ça induit. Le cadran, il arrive, il prépare un coin de frappe pour chaque cadran, qui va être changé tous les temps de frappe, parce qu'il Ouais. est abîmé, parce que truc, parce Comme que de machin. l'outillage en horlogerie. Voilà, comme de l'outillage en horlogerie. Mais oui, tu ne rajoutes pas les index, là, Oui. sont ressortis par le coin de frappe La- qui a fait remonter la matière. La minuterie, tout ce qu'on peut voir. Tout c'est- ce qu'on peut voir, c'est préparé à l'avance sur le coin de frappe et c'est fait en 2 à 4 frappes selon la finition voulue, enfin selon est-ce que ça a bien été frappé. Oui. Et quand je vois ces deux cadrans, même si celui-là, on peut dire, allez, on dit Monnaie de Paris, Beaubleu, Oui. je suis quand même relativement impressionné et je sais que sur ça, Nico, il est très très bon, le designer et créateur de Beaubleu. Oui. C'est que ça reste quand même du Beaubleu. Ah mais C'est tu c'est là où C'est- ils ont été forts. tu enlèves la Monnaie de Paris, tu connais pas. Tu connais pas, tu peux dire c'est une nouvelle collection Beaubleu. C'est une nouvelle Je collection retrouve Beaubleu. la seconde française, je retrouve les traits comme tout cet enchaînement de ronds. Hein. Ouais. Parce que C'est il a ça. un problème avec le rond, ce mec.
Et tu te dis, c'est une beau bleue et c'est aussi agréable de se dire, il y a la contrainte, entre guillemets, et qui peut être très ronflante de la monnaie de Paris. Ça peut être une contrainte. Hein. Ça peut être un poids. C'est un truc Oui, que oui. tu veux remporter, mais quand tu le remportes, tu dis merde, maintenant j'ai quand Qu'est-ce même. que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je sors un truc qui est pas beau bleu, bah, je me grille et on dit ah ben t'as été appelé par le chant des sirènes, t'as voulu Bien faire sûr, le et truc. en fait, tu t'es perdu tu et t'es on n'aime pas ce que t'as fait, perverti, quoi. voilà. Ouais. Et Oui, puis tu aurais pu tomber dans un truc vieillot, t'aurais pu tomber dans un truc, tu vois. après c'est subjectif, mais en tout cas, en toute franchise, le que t'aimes pas, c'est très subjectif. Mais en toute franchise, tu peux pas dire c'est pas une beau bleue. Ah non. Voilà, tu peux pas critiquer le fait que ça ressemble pas à une beau bleue. Et dans celle-ci, tu peux ne pas voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu pourrais la mettre dans l'ancienne collection, j'ai l'impression que tu n'y verrais Oui. du feu. Celle-ci, par contre, tu dis, moi, elle me fait m'interroger. Quand je la vois, je me dis, attends, il y a un truc. C'est quoi? C'est un Ouais. proto? Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? C'est ça que j'aime bien. Cette dualité de collection, elle permet de mettre un peu tout le monde d'accord. Oui. Celui qui adore le côté, il y a la monnaie de Paris, machin, je veux vraiment que ça se voit, il part là-dessus. Celui qui dit, j'ai envie de l'avoir dans la collection parce que pour moi, c'est une première. Il y aura un deuxième, un troisième, mais il n'y aura plus jamais une première marque qui va collaborer avec la plus vieille institution de France. Oui. Plus jamais. Mais tu veux pas trop que ça se voit, tu veux rester dans l'ADN beau bleu, bah tu prends ça. Oui, mais moi, ce qui me choque, c'est comment, en partant d'un alliage de pièces, ils ont réussi à faire ça. Quand tu le sais, elle te fait bugger aussi. Oui. Mais quand tu la regardes de près, pour te donner un ordre d'idée, et ça va peut-être vous parler aussi, celle-ci, comment elle a été pensée? C'est un bloc de feuilles dans lequel tu vas tailler des choses. D'accord. Et si tu regardes, les endroits où il y a des trous, tu vois des petits traits qui se... Oui. Comme si ça avait été taillé progressivement. Oui. Elle a été pensée comme ça d'un point de vue design. Tu fais des découpes dans un bloc de feuilles. D'accord. Tu arrives à le voir ou pas? Oui. C'est comme s'il avait un... Ouais. Et je comprends. Mais en tout cas, c'est très, très chic. Et je trouve que ça fait très... t'as raison, un peu, en disant j'ai mis ma quartier, ça fait très monnaie de Paris, très parisien, tu vois. Celle-là, elle est très, très chic. Hein. Alors je pense aussi que ça a joué le fait que Beau Bleu, dans les marques actuelles françaises, Transmettre un art de vivre, un design. c'est la marque la plus parisienne qui existe. Une élégance Tu à la vois ce que je veux française. dire? Oui. Oui, dans ce côté, si tu dis les Parisiens par rapport à... Allez, je vais faire des gros parallèles, mais à quelqu'un de Tokyo ou à quelqu'un de New York, le Parisien, il va avoir ce chic, mais avec une pointe d'originalité. Et De là, folie ou de... la ouais, pointe de folie et d'originalité, ça va être les aiguilles Bien rondes, sûr. et tout le reste est sur-chic. c'est ça. Ah ouais, je vois. Alors, la composition de la collection, on l'a dit, la pièce 1, la pièce 2. Oui. La pièce 1, il y a 6 déclinaisons. Moi, je pouvais pas prendre toutes avec moi. J'ai choisi ma préf. C'est la Mocha. Ouais, la Mocha, elle est... La Mocha, elle envoie un bois. Ouais. Alors là, il y a un côté chaleureux. Enfin, moi, c'est vraiment exactement là que j'attends Ouais. Beau Bleu. Ouais, oui, je suis d'accord. Après, il y a plein d'autres déclinaisons. Je vais vous les mettre en incrustation pour que vous puissiez voir. La deuxième, il y a 3 déclinaisons. C'est acier, or rose, noir. Ouais. Avec... Et là, les amoureux du design, je me revois dans ma petite boutique en 2011 avec des pièces un peu comme ça. Oui. Déjà très Oui, secoupe. Oui. J'avais des Je choses vois, des cadrans ouais, qui un peu plongeaient creusés, là. énormément. Et ça me... Il y a ce côté aussi designer industriel, tous ces grands designers, je pense à Roger Talon, tout ça, tu vois. Et je sais pas quelle sera la trajectoire de Nicolas ou pas, mais ça se trouve, on dira, le designer Nicolas avait fait cette pièce avec la monnaie de Paris dans Mais à un tout moment, alliage. ça, dans ta collecte dans 50 ans, ça a une valeur tu vois, sentimentale c'est, et historique, et de- peut-être même pécuniaire, incroyable. D'une Tu sais pièce pas. de design, tu Bien vois ce que sûr. je veux dire, et de designer, Oui. au-delà de ça. Au-delà de ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime dans ça, c'est quelque chose qui va toi te parler aussi, parce qu'on en a déjà parlé quand on parlait des Datejust, avec tout l'amour qu'on a pour elle, c'est l'esprit de bloc d'acier. C'est pour Oui. ça que j'ai pris la acier pour celle-ci, Ouais. parce qu'en fait, je trouve que on dirait que le boîtier et le cadran ne sont qu'un seul, et avec ce qu'il a fait sur les bracelets récemment, Ouais. ça vient se joindre. Là, on dirait que tout pourrait être une seule pièce. Oui, tu sais. oui, c'est encore plus design. Il y a un truc Ah ouais. futuriste.
Les caravanes américaines, quoi. Ah ouais, là, il y a... Ouais, je vois très bien tu vois desquels tu parles. Ah oui, je vois. Et après, on a 888 pièces par modèle. Ouais. Donc, si c'est 3 neufs, il y a 9 fois 888 pièces qui vont être produites petit à petit avec la possibilité de production de la Monnaie de Paris, parce que la Monnaie de Paris ne peut pas arrêter de faire des pièces, donc il faut rentrer ça dans un process industriel de production, quoi. Voilà. C'est la plus vieille, bon ça tu l'as déjà dit, mais Oui. je crois qu'à l'heure actuelle, c'est même la plus grosse industrie encore en activité dans Paris. Ah, à l'intérieur de Paris. Oui. Parce que tout est externalisé. Là, c'est vraiment en plein cœur de Paris. Dans Paris. Il nous en a parlé, le président. Et je crois avoir lu, justement grâce ou à cause de Beaubleu, que c'était la plus grosse industrie en activité dans Paris. Dans le centre de Paris, ouais. Et puis là, c'est centre-centre. Hein. Ouais. Alors après, il y a des choses qui ne changent pas dans cette collection. On va revenir dessus rapidement parce qu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés sur cette vidéo et qui débarquent. Oui. Beaubleu, c'est mouvement France-ébauche maintenant. Exactement. Réglé à plus 9, enfin avec une tolérance de plus 9, moins 9, je crois. Ok, j'ai pas la précision. Voilà. C'est une réserve de marche qui est pas énorme. 44, je crois. Voilà, qui reste un peu basique. Moi, j'aime ce mouvement dans son architecture et ce qu'on voit derrière, parce qu'on a le pont de balancier, ça je les adore. Oui. Quand on le regarde comme ça, je trouve qu'il est magnifique. On a toujours la couronne qui s'efface un peu, dans un boîtier de 39 mm. Et après... C'est du vin en... C'est du vin en entrecorne, et on a toujours, et là je suis très content que Nico ait fait ce choix, c'est de pas tout changer pour cette collection. En fait, c'est le cadran qui change, on va tout mettre dedans, mais le reste, on va pas vous perdre trop. Tu vois ? La dernière grosse innovation, et je pense que ça a été aussi un game changer pour eux, c'est la seconde flottante. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Et elle est conservée. Et la seconde flottante est conservée, elle a valu à Beaubleu l'année dernière une nomination au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Oui. Donc, quand même. Et il a gardé ça, elle est un peu pailletée là sur les éditions, enfin c'est magnifique. Oui, il fallait qu'il y ait la seconde française, on est d'accord ? Oui. Cette seconde flottante, je trouve en plus qu'elle est très bien réalisée parce que, bon, elle tourne sur un disque transparent. Oui. C'est obligatoire, hein. C'est quelque chose qui est imprimé sur un disque transparent qui tourne, mais on ne le voit pas du tout. Moi, je me suis vraiment déjà amusé à la mettre dans tous les sens pour voir le disque. Alors, j'ai connu toutes ces montres. Oui. Ça a déjà existé. C'est pas une première. Et tu voyais que c'était mal exécuté. Oui. Et je sais que, justement, la seconde française, avec cette seconde flottante, elle a mis du temps à être développée et ça a été très dur en prototype. J'ai parlé avec la personne qui assemble et il m'a dit, au début, j'ai dit à Nico, ça n'est pas possible, enlève-toi ça de la tête, il va y avoir trop de pertes, il va y avoir trop de choses où tu vas dire, ah non, là ça se voit, là ça se voit. Et en fait, il dit que bah non, ils ont réussi en améliorant leur process. Et aujourd'hui, oui, c'est impossible de voir que la seconde française, c'est un disque, on pense vraiment que ça flotte. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais eu de Beaubleu dans les mains et qui se disent, ouais, est-ce que ça va pas faire gadget ? Pas du tout. Non. Beaubleu, c'est... Et je trouve ça fait sérieux en main. Ça nuit en rien au cadran. Tu sais, tu aurais pu avoir une espèce d'opacité ou de reflet ou d'anti... Non, les disques sont bien nettoyés. Non, mais c'est limpide et tu ne le vois pas. Ouais. Terminons maintenant avec le prix. On passe à 1790 €. Et 1890 sur maille. C'était combien avant Beaubleu, Aurélien ? 1500 et quelques. Je pense que c'est la plus chère de toutes les Beaubleu. Oui. C'était 1490 la seconde française. Oui, mais sur cuir. Donc 1500 et quelques sur acier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ? C'est un budget. Ça commence à être un budget. Maintenant, le partenariat est beau. Le mouvement, c'est France-ébauche, quand même. Ça fait partie des tu vois, c'est un plus haut de gamme qu'un La Joux-Perret français. Bien sûr. France-ébauche. Ah bah bien sûr. Il y a le côté artisanal, il y a le côté designer. Toi, tu le mets plus haut de gamme que La Joux-Perret ? Ah oui. Ah d'accord, ok. Ah oui. Ok. Ah si. J'aimerais qu'on aille visiter France-ébauche. Est-ce que ça vous intéresse ? Parce que on a peut-être l'opportunité de le faire. Moi, de renom, d'image de marque, de ce que je peux discuter avec les gens,
En tout cas, c'est connoté plus élevé dans la tête des gens. Moi, je pense que ce qui a plu à Nico là-dedans, c'était le côté français. Parce que Oui. la Joupéré, c'est suisse, hein, attention. Hein. C'est pas Ça- parce que ça- Marchlab assemble en France que c'est français. Hein. Oui, C'est... Marchlab, ils ont fait ça pour amener une touche française dans le mouvement. Mais la Joupéré, on y a été, c'est en Suisse, hein, c'est pas en Oui, France. Hein. oui, oui. Alors que France Ébauche, l'idée, c'est de faire quelque chose de français, quoi. De pouvoir mettre sur ton site français, quoi. Et je pense que ça parle à Nico. Ouais. Moi, le prix, ça me choque pas. Et ça me choque encore moins quand il y a beaucoup d'affect dans une montre. Et ça, tu peux y mettre beaucoup d'affect. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ça coûte vraiment cher à Beaubleu de faire à la Monnaie de Paris. Tu viens de le dire, hein, c'est une institution française. Oui. Il n'y a plus personne qui fait des cadrans en France parce qu'en fait, on est trop cher. Oh, on est cher. Mais là, il n'y a plus personne qui fait des cadrans. Là, tu fais avec la plus vieille institution française qui les fait dans le centre de Paris. Enfin, je veux dire, ton loyer, c'est pas le même que quand tu es à Besançon. Ouais, hein. ouais, ouais. Ou même quand tu fais les pièces à Pessac. Voilà, ouais. avec un savoir-faire ancestral, avec des coins de frappe à préparer pour... et tu payes, et ça c'est quelque chose que les gens ont peut-être pas assez en tête, tu payes aussi le développement. Hein. Mm. La Monnaie de Paris, ils vont te faire payer si ça fait 6 mois que tu fais des allers-retours avec eux pour trouver comment finir le coin, machin, Et puis truc. quand tu fais un cadran, on te fait payer, ou des aiguilles ou un boîtier, on te fait payer ton outillage. Voilà. Donc là, tu dois payer les coins de frappe qui sont à changer tous les temps de frappe, truc, machin. Le moule pour le faire, Ouais. pour tout. Enfin, Donc moi, quand je vois tout ça, quand je visite le truc, je trouve pas ça déconnant. Surtout quand c'est aussi à ça à amener. C'est pas juste on a essayé de faire en France, c'est aussi que tu as au poignet un truc, je veux dire, c'est peut-être la même machine qui a frappé des pièces il y a 10 siècles. Enfin, toi, je grossis le trait, mais Oui. il y a une dimension historique qui est quand même, pour moi, incroyable. Ouais, moi c'est le côté, je mets au-dessus de tout ça, c'est le côté affect, tu Oui, vois. oui. Et que tu te dises, en plus, c'est bien réalisé. Oui. Tu vois, tu peux te dire... Tu t'achètes pas que pour l'affect. Si tu la peux, trouves voilà, moche, tu la trouves moche. Hein. Oui, voilà. C'est... Mais je veux dire, Voilà. non, puis au-delà d'être bien dessiné, parce que ça, encore une fois, ça peut être subjectif, si tu dis, voilà, je pose les caractéristiques sur un papier, Oui. enfin, le bracelet, il est ouf, Ouais. la boucle déployante, elle est dingue, Ouais. le verre, c'est du saphir, il n'y a pas de débat, le boîtier, c'est un bon boîtier, la couronne, elle est incrustée, son boîtier, oui. il a des angles de partout, Ouais. enfin... Moi, je trouve qu'on a trop souvent mis Beaubleu en premier. Ah, c'est la marque des aiguilles ballons. Attention, les gars, quand même. Hein. En horlogerie, Il y a aussi un design de boîte qui est assez unique. Hein. Il y a un design de boîte, et puis en horlogerie, ça suit. Tu vois, Ah bah, bien sûr, t'as un français Bosch, quoi. donc ça me choque pas. Moi, mon seul regret, Vas-y. c'est qu'ils aient pas fait la pièce de 2 euros. Ce côté bicolore. Et en plus, leur com, c'est une pièce de 1 euro et une pièce de 2 euros avec un ticket dans une brasserie Attends, parisienne. T'aurais fait. Et le teasing, je m'attendais à une pastille argent et un rond or, ou l'inverse. Ouah, un espèce de tuxedo. Ben ouais, un tuxedo en pièce. Une pièce de 2 euros. Oh, il aurait dû nous appeler plus tôt que tu dises ça, se trouve, t'aurais eu un impact. Et sur la collection. j'ai vu le teasing et je Ouais, me tu suis t'es dit, ouais, il va le je faire. me suis parce qu'il y avait un bruit Et de est-ce qu'il l'a pas fait parce qu'il voulait pas trop être dans la pièce? Mais en même temps, là, il aurait pu le faire sans que ce soit une pièce de 2 euros, mais juste faire le bicolore. fait. Ouais. Oh. Parce qu'en fait, il y a eu un teasing sur le fait que enfin, il y avait des bruits de couloir dans l'horlogerie que la Monnaie de Paris travaillait avec quelqu'un. Oui. Je ne bah. savais pas avec qui Ah oui, oui. et je ne savais pas que c'était Et c'était, pour juste revenir là-dessus, pas mal de gens en parlaient et on savait pas qui c'était, et puis Voilà. ça cherchait qui c'était. Moi, je croyais que c'était Lip. En toute franchise, Moi aussi. on m'aurait dit de parier, j'aurais parié sur Lip. Ouais, moi j'avais parlé. Et sur après, le- j'ai vu le teaser un peu de Beaubleu avec cette pièce sur la table de la. sur la table dans la secoupe du café avec l'addition et les deux Ouais. pièces. Ouais. Et j'ai dit, oh, c'est sûr, C'est que sûr, c'est eux, ouais. C'est sûr que c'est eux. Et je me suis dit, bah, elle va exister cette bicolore pour Ouais. rappeler la monnaie, mais il va se la faire à son image. Bah, si le partenariat continue, ça peut être une édition qui Voilà. arrive plus tard. Mais après, Bon. peut-être qu'ils peuvent pas frapper en 3D aussi profondément tout ça, deux alliages qui devraient être sertis l'un à l'autre. Oui, Tu vois, oui, oui, il y a peut-être une contrainte que nous, on n'a pas. oui, c'est sûrement ça. Donc voilà. Oui, mais comme les colorations sont faites derrière et qu'il en a fait une rose gold et une acier, ça veut dire qu'il peut le faire en colorant derrière.
Mais je pense que là, oui, mais je pense que les pièces de 2 euros et tout, je crois qu'elles sont faites avec Directement comme ça. 2 alliages. Oui. Ouais. À voir. Ouais. On posera la question et on vous dira si jamais on a réussi à avoir une réponse là-dessus. On termine juste avec la disponibilité. Attention, c'est de la précommande. C'est quand les livraisons ? Ça arrive très tard. Livraison en septembre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est parce que, bah oui, il faut faire de l'avance. Moi, je suis de moins en moins fan avec je paye en mars et je reçois en septembre. Mais là, c'est le partenariat qui veut ça, en vrai. Ouais, et puis je vais te dire, moi j'ai la casquette aussi du revendeur. Première fois où on m'en parle autant d'un lancement Beau Bleu. Bah forcément, il fait tellement de bruit ce lancement. Première fois où j'ai des gens qui me disent j'ai peut-être enfin réussi à mettre une Beau Bleu dans ma collection parce que j'aime le gars, j'aime l'idée. Mais j'avais pas encore passé le pas. Mais j'avais pas encore passé le pas. Bah, c'est là, ça va peut-être être ma Beau Bleu. Et même dans mon équipe, des gars qui ont dit waouh, là ils nous mettent une claque. Ouais. Tu vois, et puis on voit quand même beaucoup de montres. Puis on a beaucoup de communiqués de presse qui arrivent, beaucoup de nouveautés. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin tous, ils nous ont dit ouais, là, Beau Bleu, ils se sont chauffés. Bah, ils se sont chauffés. Donc voilà. Moi, bon, c'était, mot de la fin. Mot de la fin, moi je l'ai dit, c'est mon petit regret de la pièce de 2 euros. Mais après, chapeau aux équipes Beau Bleu, chapeau d'avoir remporté ce partenariat et de rester Beau Bleu, malgré ça. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça a été bien fait. Il n'y a pas de fausses notes. J'aime bien la dualité de collection. Je trouve le pricing bon par rapport à ce que Beau Bleu se faisait avant et par rapport à. C'est une petite augmentation au vu du challenge qu'il y a derrière. Tu payes un vrai savoir-faire. Voilà. On vous attend beaucoup en commentaire sur est-ce que vous attendiez Beau Bleu comme marque ou vous auriez vu quelqu'un d'autre. Et aussi, autre chose, c'est pas une exclusivité. Oui. Beau Bleu a choisi. Enfin, la Monnaie de Paris a choisi Beau Bleu comme l'ouverture du partenariat. Maintenant, ça va s'ouvrir, je pense, à d'autres marques. Donc dites-nous aussi en commentaire quelle marque vous verrez bien collaborer avec la Monnaie de Paris. Est-ce que ça doit rester des marques françaises ? Est-ce que ça peut être d'autres marques ? Voilà. Ouais. Quand on sait aussi le processus de fabrication, qu'est-ce qu'on imagine comme autre cadran qui pourrait être fait avec un coin de frappe dans le design ? Ouais, je pense que tu peux tout imaginer, mais là, ils ont quand même été créatifs. Oui, je trouve. Mais comme tu dis, sans perdre leur ADN, ce sont des Beaux Bleus qu'on a posés sur la table aujourd'hui. Oui. Voilà. À la prochaine. À plus tard.